Ça, c'était l'hiver dernier. À l'approche des soldes, en ce moment, les ventes privées de l'été ont déjà commencé. Sont-elles soumises aux mêmes règles que celles des soldes? Pas du tout, pas du tout. Les ventes privées sont libres, à l'inverse des soldes qui sont très encadrés par le législateur, par la loi 626 du 18 juin de 2014 et les décrets d'application, un arrêté du 11 mars 2015 fixent les annonces et les pratiques des prix. C'est-à-dire que on doit donner un prix, il doit être affiché. Ça, c'est pour les soldes. C'est pour les soldes, bien sûr. Et on doit donner un prix et un prix remise. Et c'est très encadré. Et par exemple, les soldes, il faut que le prix affiché à l'origine ait été payé un mois au fournisseur avant le début des soldes. Aujourd'hui, les soldes dans notre région, c'est le 24 juin 2015. Elles se terminent le 4 août 2015, excepté d'autres régions que Bourgogne-Franche-Comté, les régions qui sont, par exemple, Corse ou Alpes-Maritimes, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas les mêmes dates, mais c'est un problème de tourisme, c'est tout. OK. Alors, pour ce qui est des ventes privées, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le problème de réassort, le réassort, comme on dit dans le jargon, c'est je suis en panne d'un article, je le recommande par Internet, le lendemain je l'ai, je peux le revendre. Ce qui est complètement défendu en cas de solde. Donc les soldes, c'est très encadré. Et les promotions, et puis les dates ne sont pas du tout. Ici, j'ai l'exemple d'un magasin, c'est du 12 au 20 juin pour des soldes. Généralement avant les soldes. Généralement avant les soldes. C'est un problème de marketing chez les majors qui s'organisent pour faire des prix attractifs pour leur clientèle fidèle. Oui, mais pour le consommateur, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire qu'il doit être plus vigilant lorsqu'il va dans une vente privée? C'est-à-dire que le consommateur, il doit tenir compte de son budget, c'est-à-dire que s'il a X 100 ou 150 euros pour faire les soldes, il faudra qu'il fasse un choix entre les promotions, les ventes privées et les soldes. Si dans son budget il le dépasse, après on le retrouve a posteriori, nous dans nos permanences juridiques dans toute la Bourgogne et Franche-Comté, parce qu'ils ont dépassé leurs difficultés financières. Alors, ça, c'est un piège parce qu'il faut absolument, on demande à nos adhérents et nos juristes de suivre nos partenaires pour dire attention, les soldes, c'est bien, faites les soldes, mais soyez modérés, n'achetez pas parce que... Il faut choisir finalement entre vente privée et soldes, être raisonnable. Voilà. Vu l'ampleur du phénomène des ventes privées, le législateur a-t-il choisi ou est-ce que a-t-il prévu de mieux les encadrer? Non, pour l'instant, il a encadré les soldes, c'est très encadré non seulement par la loi du 18 juin, plus l'arrêté du 11 mars 2015. Il y a un droit de rétractation Il y a le droit de rétractation dans les ventes, bien sûr. Ce qui n'est pas différent, c'est le service après-vente qui est le même dans les deux cas. S'il y a un vice caché ou s'il y a un dysfonctionnement d'un appareil, le service après-vente est exactement les mêmes dans les ventes privées ou dans les soldes. Et ça vaut également pour les ventes sur Internet? Ça vaut également pour les ventes sur Internet, exactement. Peut-on rappeler quels sont les recours du consommateur en cas de litige? Le recours au consommateur, déjà, il faut essayer d'avoir un recours amiable auprès de ce fournisseur. Et après, s'il y a vice de forme ou s'il y a entre guillemets arnaque, parce qu'on en retrouve chez nos adhérents, à ce moment-là, on peut venir voir les associations de défense des usagers et consommateurs et on peut voir aussi ce qui se passe au niveau tribunal, parce qu'on peut aller au tribunal si le défaut ou si le litige est important. Est avéré. Et il faut qu'il soit important parce que si le litige est de 50 euros, le juge ne poursuivra pas. Ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Merci Régis Ponceau. Je rappelle que les soldes, vous l'avez dit, commencent mercredi 24 juin et se terminent mardi 4 août. Et au rayon des bonnes affaires, justement, et avec les beaux jours, les Français sont friands des vides-greniers. On l'oublie souvent, mais ces rendez-vous sont soumis à des règles bien définies. Stéphanie Bourgeot et Richard Négri.